Quel dommage! Quelle honte! Quelle impiété! Quand on s'appelle le comte de Lille, qu'on a aigri le divin midi, d'avoir 15 ans plus tard cueilli et publié un sonnet à demi-mur, et qui aurait pu être génial. La lecture du dimanche. Ô moderne, vous vivez lâchement, sans rêve, sans dessein, plus vieux, plus décrépit que la terre inféconde, châtré dès le berceau par le siècle assassin de toute passion vigoureuse et profonde. Votre cervelle est vide autant que votre sein, et vous avez souillé ce misérable monde d'un sang si corrompu, d'un souffle si malsain, que la mort germe seule en cette boue immonde. Homme tueur de Dieu, les temps ne sont pas loin où sur un grand tas d'or, vautré dans quelque coin, ayant rongé le sol, nourricier jusqu'aux roches, ne sachant faire rien, ni des jours, ni des nuits, noyé dans le néant des suprêmes ennuis, vous mourrez bêtement en emplissant vos poches. Après vous avoir partagé les palpitations heureuses que m'ont suscité l'allure splendide et le thème choisi du début de ce poème, ensemble découvrirons une nouvelle grille de lecture qui nous permettra d'apprécier ces vers différemment. Et pour finir, nous verrons pourquoi la fin de ce poème est criminelle. Voilà un poème, sacré Charles, petit cachotier, voilà de ta bonne verve austère et métaphysique. Ainsi pensais-je en lisant les premières lignes de ce sonnet. Et en effet, j'avais raison. Ce début, cette imprécation souple et mystique, ce thème de l'avachissement réel ou fantasmé d'un peuple, avec ses métaphores grandioses. Châtré dès le berceau, votre cervelle est vide autant que votre sein. Et ce savoir-faire que la mort germe seule en cette boue immonde. Ça avait bien la gueule du début d'un resplendissant poème métaphysique, c'est-à-dire d'un poème qui se veut peintre et guide d'une condition morale collective. Un instant de digression pour pouvoir admirer plus en détail et tirer plus de jus de ces 8 petits vers. Flashback. Il y a 3 semaines, nous disions, au deuxième quatrain, par des procédés que j'intuitionne, mais à vrai dire ne comprends pas tout à fait, Verlaine va comme changer d'accord, passer à une autre palette de sons. Eh bien, je vais aujourd'hui expliciter cette idée. Parler dans une gamme, qu'est-ce que ça veut dire? Parler dans une gamme, c'est choisir la voyelle la plus grave que l'on va accentuer. Par exemple, dans la phrase que je viens de dire, je parle sur A. Le I de choisir, le E de voyelle et le E de accentuer étant tous plus aigus, c'est-à-dire prononcés avec une bouche un peu plus fermée. En revanche, je parle sur E si je dis « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant ». Parce que « E » est la voyelle la plus grave que j'accentue, le « en » nasal étant beaucoup plus aigu. Et c'est par rapport à cette voyelle la plus grave accentuée que se définissent les rôles des autres voyelles. Dans « lasagne jolie », le « i » n'a pas la même fonction que dans « baiser joli ». Cette grille de lecture permet aussi de comprendre, si on ne le sent pas intuitivement, les moments de repos, quand on insiste sur cette voyelle la plus grave accentuée, et les moments de tension, où on s'en écarte, temporairement, ou pour passer carrément dans une autre gamme. Grâce à cet outil, on va voir maintenant comment, en plus de sa richesse au niveau du sens, le comte de Lille nous a offert 8 vers phonétiquement très stables et très épicés. Très stables parce que s'appuyant sur un système de voyelles très harmonieuses entre elles.
le est sur lequel il parle, le e, le on, le en, le un et le i. Toutes ces voyelles, répétées au fur et à mesure de ces 8 vers, permettent de créer une harmonie globale. Très épicée parce qu'il se permet de varier ces sons. Par exemple, le o du vers 3, châterai dès le berceau, mais aussi, plus audacieusement, les a qu'il parsème de ci de là, dès le premier vers, lâchement, et au vers 6, misérable monde, ce a accentué, qui ne remet pourtant pas en cause le est comme voyelle la plus grave accentuée, parce que le comte de Lille a eu le temps de mettre en place tout un système très stable. Notons aussi comment au premier vers il utilise la même technique que Verlaine au début de Mon rêve familier, en accentuant très peu de sons au début avant de s'élargir. Ici il accentue aussi 2 fois le est, et réutilise des nasales pour contraster. Vous vivez lâchement, sans rêve, sans dessein. Mais malheureusement toute cette beauté, que diable a-t-il pu se passer? Il semble l'avoir oublié au début du tercé. Le sens est beaucoup moins profond, beaucoup moins présent, très faible, si bien qu'on ne peut pas penser que quelqu'un comme le comte de Lille, quelqu'un qui a écrit Midi, ne pouvait pas se rendre compte que c'était beaucoup moins bon que le début de son poème. Négligence impardonnable. Si on voulait enfoncer le clou, on pourrait ajouter que phonétiquement c'est assez confus. Les petits O qu'il a rajoutés avec homme et or, et ces petits A qui apparaissent avec pas et ta, sont toutefois pas suffisants à passer tout à fait sur un autre accord, sur une autre gamme. Mais par contre, sont juste suffisants pour rendre le tout confus et on ne sait pas bien où on va. Seuls peuvent être sauvés les 2 vers juste avant la fin, de ne sachant faire rien, ni des jours ni des nuits, et noyés dans le néant des suprêmes ennuis, qui sont pas si mal. Et la fin, je crois que même quelqu'un qui n'est pas un fin dégustateur peut s'en rendre compte, est outrageusement fade. Vous mourrez bêtement en emplissant vos poches. Ouh Lulu! Mais il va pas nous laisser sur notre faim avec une critique méchante comme ça! Bien sûr que non, Kangou Claude. Car voici que j'ai refait la fin, l'ai refondue, jusqu'à ce que tout à fait mûr, le fruit se détache, sans effort. Voici, comme un dessert, biscuit et remis à neuf par mes soins, au moderne. Vous vivez lâchement, sans rêve, sans dessein, plus vieux, plus décrépit que la terre inféconde, châtré dès le berceau par le siècle, assassin de toute passion, vigoureuse et profonde. Votre cervelle est vide, autant que votre sein, et vous avez souillé ce misérable monde d'un sang si corrompu, d'un souffle si malsain, que la mort germe seule en cette boue immonde, ne sachant faire rien, ni des jours, ni des nuits, noyé dans le néant des suprêmes ennuis. Hommes, les temps ne sont pas loin, où tous, crispant vos mains flasques et bleues et pétries d'anathèmes, ayant tout démoli, vous détruirez vous-même, ô détestable peuple, ô peuple d'impuissants. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine lecture du dimanche, je vous invite à vous abonner à la chaîne des frères Michel et à partager cette vidéo à quelqu'un que vous aimez bien, si elle vous a plu.